Hello, bonjour à tous les Capricornes. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour l'année 2023. Je vais donc établir mois par mois une lecture détaillée, ok, de janvier jusqu'à décembre 2023. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur qui vous permet de cliquer sur le mois que vous désirez. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer directement sur le mois de décembre, février, mars. Voilà, pour cette lecture intuitive comparée aux autres, il est déconseillé, en tout cas, c'est mon avis, de regarder cette lecture sur une période d'un mois. Par exemple, ben tiens, j'ai envie de regarder les événements ou les énergies qui vont se produire au courant du mois de septembre. Pourquoi? Parce que ici, on n'est pas, c'est pas un plan astrologique, hein. On ne travaille pas avec les astres. Ici, ce sont les énergies. D'accord? Donc, les énergies bougent entre elles mois par mois. On ne peut pas rester figé que sur un seul mois. Prenez vraiment les mois avant et après. Ok? Ça, c'est très important. Donc, c'est une lecture à écouter sur minimum une période de 3 mois. Voilà. Dans l'ensemble, je vous conseille de regarder cette vidéo dans un premier temps en continu ou les 6 premiers mois avec un petit agenda et de noter un petit peu les énergies par mois ou ce que vous ressentez le plus par mois. Cette lecture intuitive, elle est bien évidemment générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et le reste, vous laissez de côté. Si vous ressentez qu'à un moment donné dans cette lecture, pardon, je parle d'un sujet un peu délicat ou vous sentez que c'est un peu sensible, vous avez peut-être envie de pleurer ou je touche un point qui vous rend triste, vous quittez automatiquement la vidéo. Voilà, que ce soit ici chez moi ou chez mes confrères, une lecture intuitive est censée vous apporter de l'énergie, des conseils, un éclaircissement, un soutien. Et si vous sentez que je parle de sujets délicats, eh ben, vous quittez la lecture. Ça, c'est super important. Voilà. Que dire de plus? Je vais vous présenter alors les jeux sélectionnés pour cette lecture. Donc j'ai utilisé l'oracle des miroirs en carte d'énergie, en carte plus psychologique, le tarot Oshozen que je sais que ma grande communauté adore et que j'utilise aussi en lecture individuelle parce que je fais aussi des séances de lecture intuitive. Donc j'utilise ces deux jeux, hein, le tarot Oshozen ainsi que l'oracle des miroirs que je double, hein, ça c'est ma particularité, je double l'oracle des miroirs. Il y aura le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, il y aura aussi le 77 qu'on ne présente plus, que vous aimez beaucoup aussi, donc il y a l'ancien, le bleu, et le nouveau, donc il y en a qui l'appellent le doré, le bleu. Voilà, le 77 d'Aliaské et puis une carte de Dorine Virtue. Voilà comment ça va se présenter. Donc je vous laisse vous mettre à l'aise, de vous détendre et puis c'est parti pour cette année 2023. Ah, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les anciens ainsi que les nouveaux de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite clochette qui est juste à côté pour pouvoir recevoir des notifications. Déjà avec un peu d'avance, je vous remercie pour cette petite action. Voilà, donc c'est parti, première carte, on démarre l'année. Ben, je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il y a sur la table pour vous inspirer un petit peu, mais ça a l'air d'être très joli. On va parler d'intensité. Alors cette carte, elle est chaude. On est en plein hiver ici, et c'est une carte qui est chaude. Hein, alors l'intensité pour le Capricorne, ça lui parle complètement. Hein, vous aimez bien quand ça avance, quand ça bouge, quand ça bouge, avec beaucoup d'intensité. Maintenant, il faut que ça avance. Hein, donc cette carte, elle est solaire. Il y a de la confiance, il y a de la détermination. Elle regarde quoi, cette carte de l'intensité? Elle regarde la carte de la santé. Hein, donc, elle est... Alors, pour moi, ça définit une belle énergie.
Donc, vous prenez soin de vous, hein, on sent. Soit vous faites du sport, vous démarrez l'année vraiment, ok, bon, moi, il faut que je prenne soin de ma santé, autant intellectuelle, physique et émotionnelle. On vous voit peut-être aller faire un contrôle, un check-up chez le médecin. En tout cas, pour vous, la santé, votre hygiène de vie est très importante. Si ce n'est pas le cas, ce tirage t'indique à faire un peu attention avec ta santé, où tu vas être peut-être amené à rester attentif sur ta santé et à te faire confiance. Alors ça peut aussi vouloir indiquer prendre un rendez-vous avec un coach de vie, avec un psychologue ou une psychiatre, avec un thérapeute. Enfin bon, tout ce qui a trait à la santé. Et on sait que les signes de terre, on vient de la terre, et pour nous, il faut que les racines soient bonnes, hein, pour pouvoir se sentir bien. Donc, je vais vous citer ce que je ressens ici. Je prends ma petite pierre. Je vais vous citer ce que je ressens au niveau santé, ce qu'on me dit par rapport à la santé. Ok. Donc, on me parle de sport, de marche. On parle du cœur, d'accord. Ici, on voit la petite fille qui parle du cœur. Donc, voilà, on parle du cœur. Alors, ça peut être l'émotionnel, hein. Peut-être que cette année, ce mois de janvier, vous allez prendre soin de votre cœur, hein. Vous allez prendre soin, vous allez peut-être vous exprimer un petit peu plus, parler avec beaucoup d'intensité avec votre cœur, hein. Ou peut-être que votre cœur, il va battre peut-être un petit peu plus. On a envie vraiment de vibrer. J'ai envie de vous parler de vos intuitions aussi, hein. Très très fortes intuitions. Peut-être qu'avec la carte de l'intensité, vous développez, ou de plus en plus vos intuitions, elles seront de plus en plus claires. L'intuition, elle développe quoi aussi? Pour quelle raison est-ce qu'on travaille sur son intuition? À votre avis, on pourrait très bien ne pas... Pour quelle raison on a envie d'aller de travailler son intuition? Son intuition travaille sur l'estime de soi et la confiance en soi, complètement. C'est-à-dire qu'on on est sûr de ce que l'on pense. Nos intuitions sont j'avais eu une séance dernièrement avec une dame qui m'avait dit moi, mon intuition, c'est une évidence. J'avais souri parce que j'avais trouvé ça très joli. D'ailleurs, je crois même qu'elle était Capricorne en plus. Ah, c'est rigolo, hein, que je ressors ça, ouais. Et donc, elle m'avait dit, mais pour moi, mon intuition, c'est une évidence. Donc, tu vois, quand tu développes ton intuition, effectivement, tu gagnes en confiance en soi, en estime de soi, et tu es de plus en plus stable, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, on dirait que vous avez plein d'outils. Tu vois, on a une boîte, on voit ici une boîte à outils, on a des ciseaux et tout ça. On dirait que vous allez ouvrir une boîte à outils et puis, tiens, j'ai besoin de ça. Comment expliquer ce que je ressens ici? Non, c'est tout ce qu'ils ont mis en 2022, Elena. Ah, ok. J'ai l'impression que certains Capricornes, pas tous, je souligne bien, hein, certains Capricornes, pas tous, vous avez appris énormément de choses en 2022. Comme si vous aviez une boîte à outils. Un peu comme pas un mécanicien, mais on dirait que vous avez tout dans une boîte à outils. Et là, en 2023, ah ben tiens, je vais pouvoir prendre ça. Ah, je vais travailler sur ma confiance. Ah, je sais comment travailler sur la peur. Ah, je sais comment, tu vois. Et j'ai quelque chose de sain pour vous. Alors, si vous travaillez dans un milieu médical, vous êtes médecin, vous êtes thérapeute, chirurgien, je suis obligée de donner un peu dans le détail, comme ça, cardiologue, vous êtes, quel secteur, Organisation mondiale de la santé, on me dit OMS, vous travaillez dans des établissements dans le secteur de la santé, nous voyons ici de la prospérité. Ok, donc les choses avancent bien, on vous fait confiance, les patients ont confiance en vous, en tout cas vous démarrez bien l'année. Ça c'est pour tous les médecins. Ok, plus tard, tout au long du tirage, je citerai d'autres métiers. En tout cas ici pour le mois de janvier, on est dans le milieu médical, l'instruction publique. Et l'instruction publique aussi. J'ai beaucoup d'informations qui viennent tout en même temps, excusez-moi, parce que j'ai la carte de l'intensité. Donc je risque de dire des choses qui vont sortir comme ça un peu d'un coup.
On me parle d'intuition, dis donc. L'intuition, l'intuition. Alors, tout comme moi, je pense qu'il y a certains Capricornes qui ont envie de développer leur intuition. Vous êtes complètement connectés maintenant, c'est sûr, je me fais confiance. Mon intuition est juste. Comme je te disais tout à l'heure avec cette femme que j'ai eue, non mais moi, mon intuition, c'est une évidence. Ah ben là, c'est ce que je ressens ici aussi pour vous. Donc, soit vous avez fait des formations, ou soit vous méditez. Je sens des Capricornes qui méditent, qui s'écoutent et qui se font confiance. Niveau estime de soi, niveau confiance en soi, les Capricornes sont au top. Voilà. Alors, attention, ce que je suis en train de dire ici avec cette énergie qui est puissante, qui est chaude, cette énergie que je ressens ici, pour moi, elle correspond à ces Capricornes qui ont fait un gros travail en 2022. Alors, si tu viens d'arriver comme ça, et puis bon, ben, ouais, peut-être que ça ne te parlera pas tellement. C'est-à-dire qu'on t'invite à travailler sur ta confiance en soi et on t'invite à faire un petit check-up médical. Moi, quand je parle de check-up médical, je parle pas que de la santé. Je suis beaucoup dans le mental et dans les émotions. Ok, on travaille ses blessures de l'âme. Hein. On travaille sur ses chakras, pour moi c'est aussi ça. On travaille sur alors les blessures de l'enfance, vos intuitions. On peut travailler aussi sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Donc si tu viens d'arriver ici, ou bien voilà, il y a un travail à faire intense, ou peut-être que tu vas le démarrer ici au mois de janvier et que tu sens que ouais, je dois travailler sur ma confiance en soi et sur mon estime Voilà. Ok, très très beau. Alors la communication, on est au top. Hein. Au niveau communication, échange avec les gens, on est au top. Alors ici, tu vois, on a la ligne toute droite. Ici, en continu. Si tu veux, c'est un mois plutôt. Tu peux le noter dans ton agenda. Niveau énergie, donc il n'y aura pas des hauts et des bas. Pour moi, c'est très intense. Tu auras peut-être des grosses décisions à prendre, mais j'ai quand même une ligne droite. Donc c'est un mois plutôt... stagnant, il n'y a pas de haut, de bas, c'est un mois tranquille, voilà, c'est un mois tranquille, hein, tu le prends comme ça. Niveau sentimental, c'est excellent, il y a une stabilité, avec votre conjoint, avec la personne que vous aimez, hein, on a une belle stabilité. Et puis même, j'ai envie de te poser la question, vu que tu travailles ton intuition, vu que tu es super confiant, mon ami Capricorne, quel est ton ressenti par rapport à... Attends, pose la question. Calme, calme, calme. Quelle est ton intuition par rapport à ta relation sentimentale, par rapport à ta vie sentimentale? Première question. Deuxième question. Comment te sens-tu en ce début d'année, donc au mois de janvier? Tu y répondras au mois de janvier si tu écoutes cette lecture en décembre, parce que ça, il faut laisser pour le mois de janvier. Quelle est ton intuition par rapport à ton estime de soi? Quelle est ton intuition? Que te dit ton intuition par rapport à ton estime de soi? Voilà. Et puis, dernière question aussi, quelle est ton intuition par rapport à ta situation financière? Créativité et prospérité. Voilà. Là, je suis obligée de te poser cette question parce que certaines réponses, c'est pas moi qui les communique ici dans ce tirage, mais c'est toi qui les développe aussi en regardant la lecture intuitive. Ok, on fait un binôme entre toi et moi. Allez, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Bah ouais, les Capricornes, ils vont pas rester là comme ça à s'asseoir sans rien faire, tu m'étonnes. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Ça démarre bien pour un début d'année. Hein. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. C'est beau. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. J'aurais dû lire cette carte avant parce que, si tu veux... Alors oui, la carte du cœur ici, elle est très intense, mais je pense que tu as répondu à la question tout à l'heure, donc ça devait normalement se marier avec cette carte-ci. On avait vu dans mes tirages pour l'année 2022 que certains Capricornes ont travaillé sur le chakra de la gorge, en grande majorité, je l'avais ressenti, hein,
la communication, les échanges avec l'être aimé. Et puis aussi, c'était une belle année 2022 sur les rencontres, sur le sentimental. Il y avait eu peut-être parfois quelques petites frictions, mais on essaye de trouver ensemble des solutions. Donc là, on est sur un excellent mois, de mois de janvier. Ben, vous vous écoutez, vous vous faites confiance. Et on vous trouve séduisant, séduisante comme ça. Vous laissez parler votre cœur. On peut sentir ici des gens complètement passionnés par leur métier. Ça va se voir. Moi, je vous vois sur une moto en train de démarrer et de partir sur l'autoroute. Voilà, j'ai une vision là, tu vois, d'une moto. Et je vous vois maintenant, on dirait, avec tous les, avec une, tu sais, les motos où il y a une sorte de, une petite mallette, et je vous vois partir à fond maintenant. C'est parti, go, on y va. Parce que vous avez vos outils, parce que vous avez tout pour partir sur. Alors ça va un peu vite, j'ai un démarrage très rapide, mais on verra les prochains mois comment ça va se dérouler. Ok, c'est très 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 rapide, un mois de. Mais de toute façon, d'ordre général. Le mois de janvier, pour les Capricornes, c'est un mois assez... C'est votre mois... Moi, j'oubliais. C'est votre mois d'anniversaire. Donc, c'est un très, très, très bon mois. On commence bien ici pour les Capricornes. Allez, on va passer... Quelle énergie que je viens d'avoir. Là, c'est... C'est bon à recevoir. On passe maintenant ici... Waouh! On passe maintenant ici... Oh! Au mois de février. Alors déjà, première carte, tu vois, j'avais déjà senti au mois de janvier une énergie, hein, mais plutôt un dynamisme. Donc là, ça continue. J'ai tout de suite la carte argent qui me regarde. Donc pour moi, c'est pas les finances, c'est pas le business, c'est pas ça, c'est de l'énergie. Hein. Tu vois, on voit comme un soleil ici. Donc vous débordez d'énergie. La carte abondance, ben, bien évidemment, la carte argent. Chez les humains, ben oui, c'est retour sur investissement. T'as le compte bancaire, il y a du beurre dans les épinards. Voilà, c'est ce que l'humain a envie d'entendre. Ici, sur le plan angélique, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça. Mais bon, nous, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Mais ici, c'est que vous débordez d'énergie. Vous avez plein d'énergie. Vous êtes dans le mois de février. Alors là, je sais pas, hein, ça continue avec la puissance que tu as mis au mois de janvier. Hein, tu vois, j'ai gardé cette image de moto sur l'autoroute, là. Donc là, vous êtes sur l'autoroute. Là, ça va à fond. Tout va vite. On a envie de vous dire, ouais, attends-moi. Donc voilà, c'est comme ça. Beaucoup d'énergie. Alors oui, bien évidemment, des entrées d'argent ou des économies. Alors attention, cette carte argent, elle peut indiquer plusieurs choses. Hein. Avec le cochon, donc on investit dans un bien immobilier ou ça peut parler d'économie. On peut aussi avoir de grosses dépenses aussi. Hein. On a l'argent qui est là. Bien évidemment, ça peut être une chance au jeu. L'envie de montrer, attention, ou l'envie d'économiser. À toi de voir, ça dépend. Hein, ce sont des énergies financières. On a peut-être des projets, tu vois, on en parlait au mois de janvier. Ici, ça revient au mois de février. On a peut-être des projets de vie commune, des projets de bébé, des projets... Là, j'ai le chakra du cœur qui est très ouvert chez vous, donc vraiment l'envie... C'est ok pour eux. Oh, c'est trop chou. On me dit que c'est ok pour le Capricorne. C'est ok, maintenant je suis prêt, je suis prête. Je veux rencontrer quelqu'un. Je veux vivre avec quelqu'un. Je me sens bien maintenant, je suis à l'aise. Tu vois, 2 fois la carte abondance, c'est fort, mais c'est pas ce que tu crois, t'inquiète. Ici, j'ai le chakra du cœur qui est très fort. Alors, c'est soit un gros coup de foudre, tu vas rencontrer quelqu'un et puis les échanges sont fluctuants, c'est un coup de foudre, j'ai ton cœur qui bat fort ici, tu vois, pas que j'ai des palpitations, mais on sent que, waouh, tu vas être solaire ou tu vas rencontrer quelqu'un de solaire. On aime beaucoup...
on aime beaucoup échanger avec toi, avec la carte de la participation. Tu vois, c'est la gorge. Aucune complication avec la communication. C'est les Capricornes ici, hein. Ouais, c'est les Capricornes. Alors, ce tirage, ben moi j'ai envie de vous féliciter. Parce que j'ai l'impression que tout ce que vous avez appris en 2022, ou tout ce qui s'est produit en 2022, ben là maintenant je vais faire différemment en 2023. Non, Elena, ils n'ont pas de difficulté de communication, non. Non, ils vont à l'encontre des autres, ils vont parler, ils communiquent, on les voit, c'est fluide, c'est clair, hein, des communications claires, ouais, c'est beau à voir. Alors on peut faire des formations, des séminaires, on a envie de se développer encore un peu plus, on a envie de faire des formations, des séminaires. La carte de la participation, pour moi, c'est échanger vos compétences avec quelqu'un qui a plus de compétences que vous, hein, comme si vous prenez contact avec un mentor. Voilà ce que je ressens ici avec la carte participation. Moi, j'ai quelque chose de chaud. J'ai de la chaleur. C'est quoi? C'est dans les énergies. Alors, alors les métiers, je vais te citer les métiers où je sens des fortes entrées d'argent, ok. Donc, j'ai encore une fois, donc dans la médecine, j'ai tout ce qui est secteur de la maternité gynécologique, j'ai dans l'énergie, mais c'est solaire, tu vois, j'ai dans le milieu du coaching, de l'accompagnement, psychologue, psychiatre, thérapeute, j'ai aussi également... alors, je suis obligée de dire par couleur. Donc, tous les métiers où il y a des couleurs bleues. Alors, nous, en Suisse, tu vois, ça peut être dans le secteur de la police. Bleu, vert, rouge, jaune. C'est-à-dire, tu vois, ces 4 couleurs, pour moi, c'est les 4 couleurs des personnalités. Tu sais, on a les personnalités bleues, vertes, jaunes et rouges. Alors, des dirigeants, tous les postes de chefs d'entreprise, politiciens, directeurs, ouais, ça c'est bon. Voilà, tous ceux qui travaillent dans les émotions avec le jaune, tous les métiers de psychologue, psychiatre, assistante sociale, coach, accompagnatrice, voilà. Tous les métiers de le bleu c'est la tête, hein, donc c'est comptable, expert comptable, dans les finances, non c'est pas ça, plus carré, des métiers, oui c'est comptable, voilà, comptable, et puis vert, je dirais tous les métiers en contact avec la nature, fermier, agriculteur, paysagiste, voilà, maraîcher, voilà, donc tous ces métiers que je viens de citer là maintenant. Alors je sens déjà des fortes entrées d'argent, ou en tout cas il y a de l'abondance, hein. Sur le plan financier, c'est un excellent mois, le mois de février, pour investir, ok, ou pour se lancer dans un nouveau projet. Bien évidemment, avec cette carte, on peut parler que de nouveaux projets qui se mettent en place, et bien évidemment de bébés. On en parlait en janvier, hein. Allez, c'est parti, on va prendre la carte ici, 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite un examen. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Merci. Réussite un examen. Donc là, on peut se sentir prêt ou prête à des examens. Là, vous êtes prêt. Vous avez un examen oral, là, en février. C'est in the pocket, hein. Ouais, parce que là, on te sent confiant déjà depuis le mois de janvier. Vous êtes prêt pour un examen oral ici, ok?
ou tu es en train de préparer ton examen oral pour le mois de mai, là on te dit que c'est bon, ou tu le prépares ici en février, d'accord? Vous allez vous faire de nouveaux amis, ah ben oui, encore avec la carte de la participation, vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors ouais, ça c'est un truc qui est super important chez les signes de terre, parce que je suis vierge, hein, comme vous le savez, mais alors, cette phrase, je pense que ça doit parler au Capricorne, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Tu vois, comme une sorte de groupe où vous avez vraiment besoin d'être avec des gens qui vous ressemblent, hein, les Capricornes, qui pensent comme vous, qui ont les mêmes valeurs que vous. Donc là, c'est ce qu'on sent ici. Voilà, donc sur le plan comptable, ça c'est bon. Et puis, donc là, je vous ai parlé un petit peu, je vous ai fait un tirage un peu pour l'humain. Maintenant, si on parle un peu de manière angélique, les anges, ce qu'ils auraient envie de vous dire ici, que premièrement, vous êtes protégé, que deuxièmement, cette carte abondance, c'est une abondance spirituelle, donc c'est-à-dire que tu t'enrichis émotionnellement et spirituellement. Ce dont tu travailles, et moi j'ai l'impression, mais bon, on ne me l'a pas encore confirmé, mais ce dont tu as envie de travailler, c'est l'amour, l'estime de soi et l'union, tu vois. Et ton ange ou ton ange gardien ou l'univers, peu importe, prends ce message comme toi tu le ressens. Là-bas on me dit que c'est ok pour eux, c'est ok pour toi. Parce que oui, tu es prêt. Tu es prêt. Tu es prêt à vivre, c'est très beau comme message, tu es prêt à vivre une belle relation sentimentale où on te confirme que voilà, ta relation sentimentale est protégée. Ok? Voilà. Et si tu es célibataire, peu importe, on voit que tu travailles sur toi, tu travailles sur ton estime de soi et on aime te voir ainsi, on aime te sentir en confiance. Et on te dit c'est pour bientôt ici avec ce tirage. Magnifique. Magnifique message qu'on reçoit ici aujourd'hui, les Capricornes. Alors ça on peut noter, hein, janvier-février. Janvier-février. Ah mais c'est la Saint-Valentin en plus de ça, ici au mois de février. Donc voilà, je prends un petit peu monter. Allez, on va passer au mois de mars. Alors, on va parler de la famille, de la projection, élévation. Alors, ouais, vous êtes toujours sur l'autoroute, hein. Ça avance toujours très bien. J'espère que... J'espère que vous aimez la vitesse. On me dit, tu sais, parce que s'il y en a qui n'aiment pas aller sur l'autoroute, ça va pas leur parler. Alors, pour les motards, en tout cas, c'est bon. Alors, en tout cas, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. Ça fait déjà depuis 1, 2 ou 3 mois que tout va bien, ça avance bien. Là, c'est une croisière. C'est soit tu roules bien sur une route de campagne, soit tu avances, je sais pas moi, tranquillement en zone 30, ou bien tu es sur ton autoroute, tu vas à fond, il y a une élévation, tu vois, il y a une élévation, je dirais ici, au niveau de la famille. C'est-à-dire que les choses évoluent, donc c'est peut-être une famille qui grandit, ou il y a des apprentissages au sein de la famille, envie de continuer à garder cette stabilité. On est des signes de terre, hein, donc normalement la carte famille devrait vraiment résonner en vous. J'ai vraiment envie maintenant que tout se passe bien dans mon foyer et je vais travailler pour. La carte projection... La carte projection, elle est ok ici chez le Capricorne. Alors c'est cette réflexion, ces pensées, on a besoin de savoir, on a besoin d'être dans la matière, donc on peut poser beaucoup de questions à son partenaire, à sa famille. Il y a énormément d'interrogations, on a vraiment envie de voir les choses de la même manière avec son partenaire, de se projeter. Est-ce que tu avances comme moi? Alors, ici, il n'y a pas de place à l'instabilité. C'est-à-dire que on n'a pas de place ici à l'instabilité. Niveau chakra racine,
le Capricorne va très bien. Je vais vous dire ce que je ressens. Je vais vous dire ce que je ressens parce que c'est puissant. J'ai le chakra de la tête qui est parfaite, le chakra racine qui est parfait et le troisième œil qui est parfait. D'accord? Donc ça, c'est d'ordre général au niveau des énergies. J'ai ces 3 chakras qui sont parfaits. Voilà, le reste, après, c'est à travailler. C'est le cœur, c'est la gorge, c'est cela. Mais ici, c'est stable. Là, si tu veux, le mois de mars, ce sont les énergies du Capricorne. Voilà. Là, vous avancez bien, ça va bien. Si on pouvait faire genre toute l'année comme ça... ce serait top. Ben non, on peut pas passer toute l'année comme ça. Le mois de mars, c'est parfait. Je vais pas aller plus loin parce qu'il y a une stabilité. Donc, à partir du moment où j'ai cette carte et j'ai cette carte, moi, pour moi, ça, en plus de ça, la carte élévation, excusez-moi. Donc, non seulement c'est stable et ça avance bien. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que au niveau de ton travail, il y a une certaine stabilité. Tout va bien, ça évolue bien. Si tu es en couple, tu as rencontré quelqu'un ces derniers temps, hein, janvier ou février, ben, vous êtes en phase d'élévation, vous apprenez à vous connaître et c'est stable. Si tu es en couple déjà depuis un certain temps avec une personne, ben, ça avance bien. Ok, c'est stable. Enfin, en gros, qu'est-ce que je te dis de plus? C'est stable. Les énergies sont juste stables. On va regarder ici avec le chiffre numéro 18, 889, parfait. Se fier à son intuition. Dis donc, il n'y a que ça. Hein. Depuis le début de l'année, on nous parle d'intuition pour les Capricornes. À noter. Je vais noter juste dans mon petit carnet. Comme ça, intuition. Voilà, pour moi, c'est bon. Comme ça, c'est fait. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Ah ben non, ils vont pas le faire vu qu'ils sont sur l'autoroute. Donc, vous allez indiquer... Non, pour... Attendez, excusez-moi, quelle lecture. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Bah, le Capricorne, normalement, tu sais, étant donné qu'il est un peu têtu, lui, dès qu'il est sur l'autoroute, il va rester là. Hein. À mon sens, j'ai l'impression que vous êtes tellement bien là. Attention peut-être à votre... ouais, c'est ça ce qu'il voulait dire. Hein. Attention à votre mental peut-être, les Capricornes, qui pourraient vous jouer quelques petits tours ici en mars. On reste bien stable. Comme je vous l'ai dit, hein, en début d'année, votre intuition qui est forte, c'est ce qui vous permet de maintenir cette confiance. Hein. Et cette stabilité que je ressens ici très fort. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok, ok, on prend le message. Ok. Donc voilà, pour moi, le mois de mars, vous êtes dans votre élément, tout va bien au niveau des énergies. Ok, parfait, on va passer maintenant dans... Paf, janvier, février, mars, passons au mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Oh, ce bateau. Encore! Tu vois, 2 fois, 3 fois intuition, clairvoyance. Je le note. Ok, guide. Ok. Le printemps, merci pour l'info. Ok, 4 de l'émotion. Alors, je vais juste vous lire cette carte. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir en aide, qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Alors là, il y a quelque chose qui change parce qu'on a cette foutue carte de doute qui vient d'arriver. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors, on a juste cette carte qui est un peu embêtante ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, cette carte, c'est la carte du doute. On se pose des questions. J'y vais, je réfléchis.
je sais pas, voilà, mais peut-être que oui, mais je sais pas, il faut que je réfléchisse, il faut que, enfin, il y a une opportunité qui arrive, tu vois, on vient ici, hein, c'est donné, il y a une opportunité qui arrive, et puis là, le Capricorne, bon, je sais pas, donc là, il va passer dans sa phase de réflexion, d'analyse, voilà, ça risque de durer soit tout le mois d'avril, ou le mois de mai, le mois de juin, ça peut continuer après, hein. Donc, quand on est comme ça peut être un événement où on peut se poser des questions aussi, ça peut être des questions d'ordre familial. Ici, on a la carte du guide. Alors, c'est le printemps, enfin, ouais, début avril, ouais, c'est le printemps. Ici, encore une fois, tu vois, on te dit de te fier à tes intuitions. De rester connecté à tes intuitions. Parce que là, vous allez avoir, durant cette période, des doutes. Mais c'est OK. Tu auras peut-être besoin d'être guidé, d'être orienté, de prendre contact avec un coach, avec un thérapeute, ou tout simplement toi, tu vas te poser quelques questions. Ici, typiquement, si tu pries, on t'invite ici à prier et demander, de demander réponse à tes questions ou d'essayer d'y voir plus clair. La prière ici est très forte ici, elle est recommandée ici, la prière. Ce qui m'embête un peu dans ce, tu vois, s'il n'y avait pas cette carte, ce serait top, hein, tu comprends? Voilà, mais on peut pas faire ça parce qu'elle est sortie de manière aléatoire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sans regarder cette carte, hein? Attends, on va faire comme ça. Si on est sur un tirage comme ça, on est sur quelque chose de propre. Tu es orienté, tu es bien guidé, tu sais où aller, tes intuitions sont bonnes. On va te proposer ici une opportunité et on sent que tu vas l'accepter au courant de ce printemps. Voici le message en fait ici, hein. Ici, on sent que tu vas être guidé vers une opportunité. Où on a une personne peut-être qui a envie de venir t'aider ou t'accompagner. Fie-toi à ton intuition, on te dit d'ouvrir cette porte, tu peux l'ouvrir. Mais ben non, parce que le Capricorne il est mental, parce que le Capricorne il réfléchit, ben non. On va se poser des questions, mais pourquoi, pour quelle raison cette personne veut venir m'aider, hein? Bah oui, ben l'être humain il est comme ça. Sachez les anges que c'est comme ça. L'humain, ben il trouve ça bizarre quand quelqu'un vient frapper à sa porte, me dit voir est-ce que je pourrais t'apporter du soutien. Bizarre, elle veut m'aider. Eh ben oui, c'est comme ça. L'humain il est comme ça. Ouais, mais il y a un intérêt derrière, elle me contacte, c'est parce qu'elle veut quelque chose, tu vois, mais voilà. Donc, ici, il y a des interrogations, il y a cette carte qui sera très présente au courant du mois d'avril. Ici, on vous invite. Alors, l'intuition peut parfaitement dire non. Tu vois, ici, il y a peut-être quelqu'un qui va venir et puis te proposer quelque chose et ton intuition te dit non. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. On me contacte pour faire du business avec moi en me disant « Ah, mais Elena, je vois que tu montres pas ton visage, on a des propositions sur des bagues. On pourrait faire un business avec toi, avec des bagues, comme ça, pendant que tu fais tes séances. » Non, mon intuition me dit non. Non, c'est non. Et pourtant, c'est une opportunité, hein. Je pourrais gagner un petit peu plus, ou voilà. Bah, mon intuition me dit non. Alors, ok, bon, bah, je suis mon intuition. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle me dit non, en plus. Mais mon intuition me dit non. Voilà, c'est comme ça, mais c'est ok pour moi. Donc là, tu vois, donc je me pose même pas la question. Je me pose même pas la question parce que mon intuition me dit que c'est non. Donc c'est non. On verra plus tard parce que je suis guidée, tu vois. Donc c'est non, c'est non. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, que ce soit oui ou que ce soit non, ne te pose pas après des questions. Ouais, mais pourquoi est-ce que mon intuition m'a dit non? Ton intuition t'a dit non, donc c'est non. Basta, parce que c'est une évidence, tu vois. Donc, on ne se pose plus la question. À partir du moment où tu ressens quelque chose, tu ne te poses plus la question après. Voilà, je voulais juste donner cet exemple-là, tu vois. Donc,
Alors, ce tirage, je vous l'accorde, il est un peu spirituel. Voilà, parce qu'on part un petit peu dans cette tendance-là. Je peux pas faire une lecture de business ou d'affaires quand j'ai des lectures spirituelles comme ça, vous comprenez? Donc ça, c'est pour ce mois d'avril. Maintenant, si je sors un peu de la spiritualité, je vais essayer de faire une lecture un peu plus... voilà. J'ai fait entre guillemets un peu plus humaine. Alors pour moi, il y aura des opportunités, d'accord? Il va y avoir des opportunités professionnelles, sentimentales. On va vous contacter pour travailler avec vous, pour échanger. Et puis bon, bah là, soit t'as pas du tout d'intuition, et puis du coup, voilà, tu restes dans le mental et tu vas beaucoup réfléchir sur cette opportunité qui va durer peut-être tout le printemps, été, automne, hiver. Donc on a ici peut-être un Capricorne qui ne prendra pas de décision au courant du mois d'avril, puis qui laissera un petit peu aller les mois d'après, ou bien on a des Capricornes très intuitifs, bien guidés, qui vont, écoute, moi c'est bon, c'est oui, ou écoute, moi c'est bon, c'est non, ce projet ne m'intéresse pas. Pour ce moment, à cet instant précis, ce projet ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est mon intuition qui me dit que voilà, pour le moment, c'est pas le moment. Voilà, assez spirituel. Hein, ouais. Ok, on va essayer d'aller maintenant au courant du mois. Alors, janvier, février, mars, avril, mai. Ici, nous sommes au mois de juin. Oh, encore. Ouais. Moi, je suis sous charme. C'est un très, très, très beau tirage, les Capricornes. Hein. D'ailleurs, je crois même que c'est le plus beau tirage annuel que je vous ai fait, comparé aux autres. Alors, ce que je ressens depuis le premier semestre, depuis le début de l'année, donc il y a de l'énergie. Ok, ça se sent tout de suite. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie. Je vois qu'il y en a certains qui lâchent un peu le mental. Toutes mes félicitations. Il y en a d'autres qui restent encore un peu dans le mental parce que j'en ai besoin. Donc voilà. Alors ici, moi, ce que j'adore, bon, vous m'avez sorti la plus belle carte du jeu, parce que moi, je l'adore, cette carte. C'est cette carte de la prospection. Alors, elle va pas parler à tout le monde. Hein. Là, je suis sûre et certaine. Ça va être une minorité. Vous êtes en moyenne à peu près 5 000, 6 000, 10 000 personnes par vidéo. Ça va peut-être parler à 40 personnes. Ici, je suis complètement connectée avec mes valeurs et mes principes. Personne me déstabilise ce mois-ci. Alors, c'est-à-dire que, en plus de ça, mariée avec la carte du rêve, laisse tomber. C'est-à-dire que là, on voit une femme sereine, calme, qui a de très bonnes intuitions, parce que moi, je vois de l'eau ici, tu vois. Et là, on voit des gens, alors ça peut être la politique, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être... Mais je sais pas qui est autour de toi, mais tu t'en fous, mais royalement. Mais complètement. Je sais ce que je vais, je sais où je vais, je sais avec qui je vais. Je suis stable émotionnellement, je suis stable intellectuellement, je vais bien financièrement. Les problèmes des autres, les soucis de machin, Bernadette, la voisine, le cousin, le machin, mais je m'en fous, mais complètement. Il y a un incendie, je m'en fous royalement. Cette carte, elle va pas parler à tout le monde. Ouais, mais non, mais il y a quand même la famille. Non, non. Non, non. C'est-à-dire qu'on fait le vide complètement dans l'esprit. C'est un vide. Ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Cette carte, parce que des fois, des gens ils me disent « Ah, mais ça, c'est égoïste. » Non, non, c'est pas égoïste. C'est d'être connecté avec ses valeurs. Je suis énergie. Je me fie à mes intuitions. J'ai confiance en moi. J'ai une belle estime. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens, déjà. Je sais qui je suis et je sais où je vais. Donc, tu vois? Donc là, vous pouvez venir, tous les autres signes, la famille, les amis. Là, on ne déstabilise pas le Capricorne. La carte du rêve, qui vient compléter cette carte, pour moi... vos rêves sont clairs, hein, tu vois, on a une lampe ici en haut sur votre tête. Ça peut aussi vouloir indiquer votre intuition. Ça peut vouloir indiquer, mon lecture intuitive personnalisée, je l'utilise beaucoup maintenant avec... je vais le noter, pardon. Note. Hypnose, note. Hypnose.
Tu vois, tu vois, comme mon intuition, elle évolue, j'ai des flashs comme ça maintenant. L'hypnose, est-ce que ça vous parle, les Capricornes? Est-ce que c'est un... Voilà. Alors, si ça vous parle, moi, j'ai l'impression que certains vont faire de l'hypnose. Voilà. Euh, pour pouvoir vraiment travailler sur une racine, sur une problématique bien plus profonde. Alors oui, bien évidemment, ça a des frais, bien évidemment, c'est un investissement, mais bon, là, on a vraiment des Capricornes qui investissent sur leur bien-être. Et voilà, alors ça peut être l'envie de faire de l'hypnose sur les relations humaines, sur les relations de couple aussi. Ouais, Léna, je comprends pas. Moi, sur le plan sentimental, tu vois, je le sens ici, hein, en début d'année. Ouais, mais tu parles des couples et tout, mais moi, je suis célibataire depuis plusieurs années, je rencontre personne. J'ai- Alors, j'ai souvent ces questions hein, en consultation privée. Je ne rencontre personne. Que faire? Parce que moi, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un et d'être bien avec une personne. J'ai envie de... Voilà. Alors, très souvent, on a des blocages naturels, des systèmes de blocage qui nous bloquent. Vous savez, la séduction, le contact avec les gens, c'est beaucoup des énergies. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, quand il y a ce regard, ce sourire, il y a tout plein de choses qui se passent autour. Ce sont ces énergies. Et très souvent, certaines personnes ont besoin de débloquer en hypnose. Ici, c'est parfait pour faire un travail. Tu peux parler des finances aussi. Ouais, ok. Tu peux pardon. Excusez-moi, ça va trop vite. Je parlais d'union et des finances. Alors, tu peux parler des deux. Excusez-moi. Oh là là. On parle de blocage au niveau des finances et au niveau de l'union. Pour certains Capricornes, ok? Ouais, mais là, je me sens bien. Tu vois, là, on sent des Capricornes qui se sentent... Ouais, moi, je me sens bien et tout, mais tu vois, j'ai personne autour de moi. J'ai de la difficulté à rencontrer des gens. L'hypnose, ici, pourrait éventuellement vous aider. Alors, bien évidemment, de prendre contact avec un hypnothérapeute reconnu, qui a fait des formations, hein, parce qu'on a vraiment du tout et du n'importe quoi sur le marché. Oui, je le dis. Voilà, parce que sur 100%, 80% qui bossent mal. Et puis, je vais me faire des ennemis. Et donc, ici, l'hypnose pourrait vous aider. L'hypnose pourrait vraiment vous aider, ok? Voilà. Que dire de plus? Tant sur le plan financier, parce que oui, des fois, on peut avoir des blocages énergétiques au niveau des finances. Complètement. C'est de l'énergie, en fait. Ce sont des transactions, ça peut bloquer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, ça, c'était pour tous ceux qui ont un peu des blocages. Maintenant, pour tous ceux où au niveau de l'énergie, ben, c'est fluide, ça avance bien. Alors, regarde ce qu'on a ici. On voit que on a des contrats, on vous voit. Donc, si vous êtes une célébrité, une star, une personne qui est reconnue, on a les yeux sur vous. Moi, j'ai des entrées d'argent. Alors, on parle de sportifs, on parle d'acteurs, on parle de... Voilà. Je sais pas pourquoi on les appelle des stars. On est tous des stars, mais bon, bref. Voilà, tu vois, c'est ces gens qui sont en contact, on vous voit plus que les autres. Voilà, c'est comme ça que que les guides nous communiquent ça. C'est ceux qu'on voit le plus que les autres, c'est rigolo. Donc là, on a aussi des entrées d'argent, on a des opportunités financières, ok? Soyez attentifs ici. Alors, fiez-vous bien évidemment à vos intuitions, mais restez très attentifs à tous vos échanges parce qu'on a des opportunités financières ici pour vous. L'as de la prospérité, c'est un très bon mois ici, ce mois-ci. Hein. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Ah, j'avais oublié de préciser, ouais, de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Ok, alors tu vois, cette carte, elle vient de donner toute son importance maintenant que je viens de lire cette carte. Je pense que tu as peut-être envie de te lancer en tant qu'indépendant. Tu doutes un petit peu par rapport à ce que l'on dit.
Et ici, on te dit, ben non, vas-y, tu peux signer ce contrat. Alors, si vous avez un contrat à signer au courant du mois de mai, c'est un grand oui. Si par exemple, tu viens de voir cette lecture et puis au mois d'avril, tu voulais signer un contrat, ben, signe-le plus tôt. Ben, écoutez, on se revoit début mai et puis on le signe. Les énergies des transactions ici, elles sont favorables. Ok? Voilà. Au niveau du couple, pour moi aussi, sur le plan sentimental, c'est parfait. Excellent mois. Bon, ben là, pour le moment, vous pouvez noter sur votre agenda que le premier semestre, ici chez moi, en tout cas, me semble bien, très bien, même propre et complètement aligné avec vos valeurs. Janvier, février, mars, avril, mai. Passons au mois de juin. Oh, ben là, on est bien s'entourer. Alors là, on est sur une autre énergie. Là, que se passe-t-il? Donc ici, c'est le mois de juin. Bon, je vais ressortir cette carte. J'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais juste mettre cette carte ici. Parce que j'en ai envie. Ok, voilà. Alors, bon, ici, on a des sentiments, on est un petit peu triste ici, hein. Voilà. Donc, c'est un mois où on se pose des questions, on se met à l'écart, on est un peu triste. La carte isolation, pour moi, c'est... En consultation privée, c'est pas ce que je dis. Si tu veux, cette carte, c'est que tout va bien, en fait, tu vois, parce que c'est une carte qui est assez solaire, en fait. Parce qu'on n'est pas dans l'obscurité, il n'y a pas de couleur noire, il y a du blanc. En fait, tout va bien autour de vous. Tout va bien, en fait. Tu sais, très souvent, ça arrive comme ça. Tout va bien. Le travail va bien, la famille va bien, les amis... Voilà. Mais vous vois nostalgique. Il y a quelque chose qui vous rend nostalgique. C'est exactement la même... si tu veux, ces deux cartes, elles sont identiques. C'est égal. Tu vois, on pourrait mettre un égal ici. Ces deux cartes sont identiques. Ça veut dire que, tu sais, l'humain, il est comme ça. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est des symptômes normaux. Voilà. Tout va bien, mais en fait, du coup, je vais pas bien, quoi. En fait, du coup, ça va pas. Voilà, des fois j'ai des gens qui me contactent pour savoir comment ça va. Mais t'es sûr que ça va bien? Bah oui, ton tirage il est positif. Ouais, c'est vrai que ça va bien, mais j'ai peur que ça aille mal. Mais comment ça, t'as peur que ça aille mal vu que ça va bien? Donc profite que ça va bien. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que... Non, mais ça c'est le mental. Donc ça c'est le mental. Attention ici au mental. Voilà, attention au mental. Alors, il y a deux possibilités pour avoir cet état d'esprit-là. C'est soit au mois précédent, tu vois, j'ai gardé cette carte. T'as des gens qui... Ça, c'est typiquement aussi la politique, l'environnement. Tu vois, notre environnement, il nous pourrit notre vie. Les médias, les journaux, tout ça, toutes ces guerres, tous ces trucs, ça nous rend mais tristes. En fait, t'es juste bien dans ta vie, tu vis juste ta vie tranquille, mais t'as tous ces événements qui nous formatent à être tristes. Tu vois? Alors, ici, typiquement, j'ai envie de te dire, coupe des choses, arrête les médias peut-être, évite certains contacts, parce qu'il y en a qui pourraient être un peu sensibles aux informations extérieures. J'ai l'impression... Mais qu'est-ce qui t'angoisse, là? Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas. Excusez-moi, je suis un peu confuse, mais là, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous angoisse ici? Qu'est-ce qui rend triste? Il y a une tristesse, c'est des dires, c'est des paroles. Et, tu vois, il y a quelque chose qui revient. Voilà, ouais, c'est des gens du passé qui revient. C'est des gens qui reviennent. Tu sais, ça peut être la famille ou quelqu'un qui revient, puis qui voit que tu vas plutôt bien parce que tu nous as fait un très bon début début d'année, puis là, tu as quelqu'un du passé qui revient pour venir chercher, te dire des choses un peu tristes ou nostalgiques. Tu vas écouter ou entendre des choses. Coupe la radio, coupe la télé, fais quelque chose, mais évite certaines personnes, parce que là, pour te mettre dans cet état-là, ou bien c'est toi qui te fais ça tout seul. Hein. Ça aussi, ça tu sais, nous on sait le faire tout seul aussi très bien. Hein. Donc,
il y a une énergie plutôt tristoune, nostalgique ce mois-ci. D'accord? Ça touche le cœur, ça touche... alors, est-ce que c'est votre partenaire qui vous a dit quelque chose? Est-ce que c'est au niveau de la communication? D'accord? Donc, c'est un peu tristoun. Ici, les anges, et puis là, j'ai un peu froid tout d'un coup, et j'ai la chair de poule. Donc, il y a une situation peut-être un peu triste ici. Ce mois-ci, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ben, moi, c'est ce que j'ai senti depuis le début du tirage. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà. Alors ça, c'est... Ça, je sais de quoi je parle, parce que moi, j'ai connu un petit peu ça. Tu sais, dans ce milieu où je suis, de la spiritualité, avec mes guides, ça ne parle pas à tout le monde, hein, tu vois. Donc, j'ai dû me mettre un peu à l'écart. J'ai dû vraiment m'entourer de personnes, tout comme vous, par exemple, qui comprennent bien le milieu spirituel, voilà. Et j'ai dû bien m'entourer pour pouvoir m'élever. Et ici, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. C'est le même message que je reçois pour les Capricornes. Attention à votre entourage. On dirait qu'on n'a pas, on voit pas, on perçoit pas les mêmes choses que vous. Maintenant, si on sort du milieu spirituel et puis qu'on reste sur le côté humain, moi j'ai l'impression que tu évolues très bien, et puis que là ça crée tout simplement de la jalousie, hein. Et puis on vient maintenant venir te piquer sur des choses qui s'étaient passées dans le passé, et puis on va venir te mettre un peu triste, et puis ça va fonctionner. Voilà, donc attention, je reviens sur cette carte, hein. Attention, reste bien connecté sur tes valeurs et tes principes, parce que ici, c'est pour ça qu'on vient te le dire, hein, parce que ici, au mois de juin, ceux qui, bien évidemment, ne s'écoutent pas, ou n'ont pas confiance en eux, ou ne travaillent pas ne font pas un travail de développement personnel, ou laissent de côté un petit peu leur spiritualité, là, vous êtes complètement fragile. On va toucher un point où on peut revenir tout seul. Ça peut être vous aussi, vous revenez sur des choses du passé. Ça peut aussi vouloir indiquer que le mois précédent, vous avez peut-être fait un travail profond. C'est aussi ça aussi, ça peut. Un travail profond, je vous avais parlé d'hypnose pour certains. Oui, ça peut, on peut faire un travail où on revient un peu sur le passé, on essaye de comprendre, et puis ça peut créer un petit peu de nostalgie. Ok ? Pour moi, c'est un tirage qui est positif, parce qu'on a la carte de la libération. Parfois, tu sais, on doit pouvoir avoir cette capacité de parler, d'échanger avec des thérapeutes, avec des professionnels, de mettre à plat tous nos soucis, de tout jeter dans un sac poubelle, de pouvoir en parler. Et ça fait un effet libérateur. Pleurer, c'est bon. Pleurer, c'est un sentiment qui est agréable. Pleurer, c'est bon pour la santé. Pleurer, tu jettes, c'est que tu jettes des choses, hein. Donc pour moi, c'est pas tant négatif que ça. Pour moi, pleurer, ben ouais, quand tu pleures, tu sens que t'es un peu... vous sentez, quand vous pleurez, vous sentez cet effet à la fin, quand vous avez arrêté de pleurer, il y a juste quelques petits instants, c'est très léger, ça dure 2-3 petites secondes où tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est parti. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il y a des choses qui vont partir ici, au courant du mois janvier, février, mars, avril, mai, juin, au courant du mois de juin. Mon Dieu, ma vidéo, elle est trop longue, 58 minutes. Je vais essayer d'être un peu plus direct, mais comme vous savez, moi j'aime bien parler. donc voilà. Allez, c'est parti les Capricornes, après ce mois de juin. Bien évidemment, un petit peu de distance, la carte du bonheur, encore, tu vois, on parle encore d'intuition.
Waouh, la joie et la gratitude. Bon, le mois de juin, pour moi, il vous a fait du bien, d'accord? Là, on est en plein mois de juillet, c'est l'été. On me parle encore de spiritualité, on me parle encore de votre intuition, de tout ça. Il y a pas mal de choses. Regarde, on a sorti la carte du bonheur. À côté, s'il vous plaît, de la carte gratitude, joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs, tu vois, après ce mois de juin. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Ayez foi en l'avenir. À la carte de la percée, bah, c'est typiquement ce que ça veut dire, c'est la sortie du tunnel. Hein, puis le Capricorne, il sait faire ça. Hein, donc on pète, on casse, on avance, il y a quelque chose qu'on brise. Et puis on avance, les énergies sont très positives ici au mois de juillet. On peut vous sentir peut-être un peu distant avec avec votre famille, avec les amis. On a une distance, ça peut nous évoquer aussi un voyage, un déplacement à l'étranger. Je vais vous citer des métiers, je vais vous citer... Non, pas des métiers, pardon, excusez-moi. Je vais vous citer des pays, on me dit. Des pays auxquels je vois soit des déplacements ou soit... ça peut être un voyage de noces, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être une opportunité professionnelle. Alors, les pays, on va dire donc le Brésil, très clairement, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, le Sénégal, la Mauritanie, la Belgique, le Luxembourg, la Russie, les pays avec la lettre A au début. Donc là, je te laisse, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais avec la lettre A, les pays avec la lettre O. Voilà, les pays avec la lettre O, t'en as beaucoup toi, O. Pays avec la lettre O. Là, j'ai un blanc là. Et puis, mince, ma géographie ici, c'est quoi ce pays qui est long comme ça? C'est Chili, hein. Paraguay ou Chili. J'ai ici Paraguay ou le Chili aussi. Tu sais, ce pays qui est long comme ça? Oui, c'est Paraguay. Non, c'est le Chili. Voilà, on me dit que c'est le Chili. Et puis, on me dit un pays avec la lettre O. Donc, voilà, tout de suite, là, il faudrait que ça me sorte, là, maintenant. J'ai Oslo, Ottawa, mais ça, c'est des villes, donc on ne parle pas de villes. On me dit que ce sont des pays. Mais bon, bien évidemment, ça viendra à la fin de la vidéo, comme par hasard. Ok, donc ensuite, la percée. Et puis un pays avec la lettre H, excuse-moi aussi, pays avec la lettre H, donc là on est sur la Hollande, voilà, d'autres pays. Ok, ensuite, au niveau des métiers, donc moi j'ai depuis un moment, j'ai des partenariats, j'ai des contrats, j'ai un changement de poste ici, alors à haute responsabilité. On reste dans le milieu du transport, du tourisme, de l'automobile, ouais, je le dis, de transport, la haute horlogerie, le milieu hospitalier. Voilà, tous ces secteurs-là, ici, je vois des contrats signés ou des fusions ou de l'union. Ok. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un très bon mois ici pour vous, pour le mois d'août. Je dirais plutôt assez calme. Et puis là, vous vous fiez encore de plus en plus à vos intuitions. Très, très bon. La percée, oui, bien évidemment, on se lance dans une activité indépendante. Oui, on brise quelque chose, on casse aussi. On passe maintenant janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Juillet, on passe au mois d'août. La carte de l'été, c'est rigolo. De manière vraiment aléatoire. Hein. C'est rigolo parce que j'avais sorti la carte du printemps. Elle était sortie au printemps. Et là, je suis au mois d'août et je sors encore la carte de l'été en été. Je les ai pas prises. C'est pas moi qui les ai choisies. Hein. C'est vraiment de manière aléatoire. C'est rigolo quand même. Hein. C'est rigolo. Alors...
Alors, ici, pour le mois d'août, encore une fois, on part encore sur des informations plus spirituelles. Hein. C'est vrai que mes lectures partent beaucoup plus maintenant vers la spiritualité. C'est comme ça, j'espère que ça va pouvoir satisfaire un grand nombre d'entre vous. Alors, là, j'ai vraiment des Capricornes très très connectés avec leurs énergies, hein, qui ont envie d'apprendre. Mais vous mangez des livres, des connaissances, envie de savoir, d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. Vous écoutez plein de choses, vous vous formez sur la spiritualité, vous avez envie de vous sentir bien. Hein. Alors soit vous avez envie de faire un travail beaucoup plus profond avec une psychologue peut-être, en travaillant sur votre enfant intérieur, ça peut être avec des coachs, ça peut être un accompagnement, ou bien je vous vois même seul, hein, travailler et vous former, vous écoutez peut-être des podcasts. Pour vous, c'est une puissance. Je crois qu'il y en a certains qui ont découvert que ouais, développer sa spiritualité me rend vraiment plus fort, hein, complètement. Hein, ça nous donne une force, hein, une confiance en soi. Moi, c'est exactement ça, une force. Si je mets ça de côté, parce que bon, ça vous le faites, hein, les Capricornes, on sait que voilà, ce sont des intellectuels, vous aimez lire, vous aimez apprendre, vous aimez développer, vous aimez écouter, voilà, ça on le sait, vous le savez, et ça va continuer comme ça ici au mois d'août. Par contre, cette spiritualité ou cette connaissance que vous avez, on vous sent, la carte de la plénitude, c'est vraiment un calme. On vous sent solaire ici, tu vois, on vous sent bien, hein, on vous sent calme, vous savez gérer vos émotions, vous savez vous écouter. J'ai le mot de la nature ici, j'ai des arbres, vous êtes en contact avec, alors là on vous voit plus manger des fruits et légumes, je vois de la nature, je vois de la verdure. Ah, vous prenez contact peut-être avec un naturopathe, hein, ici. Ou un thérapeute, voilà, un thérapeute, on dirait que vous avez écouté, vous vous êtes instruit sur un secteur et puis ça vous intéresse. Et pour vous, c'est top. Alors maintenant, si on parle plus sur le côté humain, et on sort du spirituel, bah là, typiquement, on vous voit aller vous inscrire à des formations supérieures, hein, ok. Alors ça peut être des formations dans le milieu médical, ça peut être des formations dans l'instruction publique, ça peut être des formations de développement personnel, ça peut être des formations, peu importe. Vous démarrez une formation, vous avez envie, vous avez entendu parler d'une formation, vous allez vous former. Voilà, ou vous formez seul, ou peut-être dans le cadre de votre entreprise, on va vous proposer une formation. D'accord. 7 de la prospérité, vous avez fait de bons investissements. Super. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors, c'est clair que l'énergie que je ressens ici, c'était plutôt une énergie calme. Assez douce, on est en été, c'est assez tranquille. Tu vois, là, je te vois assez bouquiné au bord d'une plage, à écouter la mer, à écouter les vagues. Je te vois avec un bon livre. Quoi? En bas d'un olivier. C'est rigolo ce que j'entends. En bas d'un arbre, on me dit, ils écoutent, ils aiment bien se mettre. Ou bien vous allez lire en bas d'un arbre. C'est ce que j'ai comme information ici. Alors, est-ce que vous aimez les oliviers? Est-ce que vous êtes proche d'un olivier? Bref, ça parlera à une ou deux personnes. Voilà, c'est parti. On continue maintenant pour le mois de septembre. Pour les Capricornes. Hop, voilà. On va mettre ça ici. Oups là, hop.
Alors, là, on a le temps, on prend son temps, on a la carte de l'homme. Ok. Encore, ouais. Ouais, là, on arrive en fin d'année, donc tu peux confirmer. Alors, pour moi, cette année 2023, on est vraiment sur des énergies très stables. D'accord? Un tout petit peu voilà, au milieu, là, au mois de juin, on avait vu une petite fragilité, mais dans l'ensemble, vous êtes très stable. Hein? Émotionnellement, et même dans votre vie sentimentale, ça va bien. La carte de l'homme, c'est donner une direction à sa vie, c'est poser un cadre, c'est une certaine discipline. Je constate que les Capricornes vont travailler sur eux. Hein. Je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu fais, ce que tu vas faire, peu importe, c'est ta vie, c'est toi qui décides, c'est toi qui es maître de ta propre vie, mais ce que tu fais, c'est bon. Alors, est-ce que tu as décidé, le créateur, c'est l'énergie, je sais pas, qu'est-ce que tu as fait? Alors, est-ce que ce sont des soins énergétiques? Est-ce que tu as pris rendez-vous avec un hypnothérapeute? En tout cas, tu dégages une énergie débordante. Tu as plein d'énergie, tu es stable, d'accord? Tu es stable, tu es solaire, on te voit. Alors, si tu travailles dans un milieu thérapeutique, énergétique, tu es psychologue, tu es coach, tu es assistante sociale, tu es en contact avec des gens, on me dit que tu es solaire, tu vas attirer du monde, d'accord? Il y aura une certaine reconnaissance, il y a une certaine reconnaissance publique et on vous voit les Capricornes, hein. On vous voit, je vous vois toujours sur l'autoroute, là, en train d'aller à fond, ça avance, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant. Autant vous étiez un petit peu en retrait, peut-être en 2022, on vous voyait un petit peu moins, mais là, on vous voit. Donc, il y a une sortie de tunnel, très clairement, pour une grande majorité des Capricornes. Une belle sortie de tunnel. On l'avait vu, hein, on l'avait entendu dans les mois précédents. Alors, si tu viens maintenant ici au mois de septembre, je t'invite vraiment à aller regarder un petit peu plus les mois précédents, ok? Conseil d'amis, parce que juste prendre ici le mois de septembre, ce sera pas parlant. Hein. Regarde encore les 3-4 derniers mois précédents. Alors, reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Ouais, je te vois sous les projecteurs. On te voit. Tu es présent, tu as des bonnes idées. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc là, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Ne prends pas trop de temps. Il faut y aller, ok? Reste sur ton autoroute, d'accord? Tu es bien, on te voit, tu es confiant. Tout se passe bien dans ton véhicule, donc tu peux y aller. Il n'y a pas de panne, il n'y a rien. Tu es stable, tout va bien, tu vas vite, mais tu vas bien. Continue ici. Continue comme ça. Et puis la carte de la reconnaissance publique, ben, moi j'ai envie de le parler pour les thérapeutes. Voilà, on vous voit, on sait, on vous connaît, ça évolue bien. Moi, je suis toujours très contente quand je vois que ce secteur, dans le milieu de la spiritualité, ben, on a vraiment des professionnels et des gens qui travaillent bien et qui apportent vraiment beaucoup de joie, de paix à leurs coachés, ou à leur, j'aime pas dire le mot client, mais à leurs patients. Voilà, c'est ce que je sens. Et il y a une certaine reconnaissance publique pour les Capricornes. Voilà. Très bien, ok. La carte de l'homme, si tu veux, c'est pas l'homme, hein, mais je te vois assez, comment dirais-je, discipliné. Il y a une certaine discipline, ordre, voilà, une certaine classe aussi pour les Capricornes. Bref, on te voit, bref, c'est juste bon. Allez, on va passer au mois d'octobre. Donc, on est bien là. Réfléchir et faire le point. Ok, alors permettez-moi juste de lire cette carte. Chiffre numéro 20, chiffre numéro 2. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Oh, elle est belle cette phrase. Excuse-moi, mais je la relis encore une deuxième fois. Faut bien que ça te percute dans ta tête. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Mais tu l'entends, mais tu ressens, des fois, il faut se stopper
Parce que nous, les humains, on est comme des machines, en fait. On avance, mais stop, arrête-toi. Est-ce que tu es juste fier de toi? Mon ami Capricorne, toute cette persévérance, est-ce que tu peux t'arrêter juste là, ici, au mois d'octobre, et retourner la tête un petit peu pour voir d'où tu viens? Tout ce que tu as mis en place, tout ton parcours, tous ces échecs, tous ces problèmes, toutes ces réussites. Est-ce que, tiens, je te pose une question, je te laisserai me répondre peut-être en bas de cette vidéo ou m'envoyant un petit WhatsApp. Je suis curieuse. À toi, mon ami Capricorne, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de cette bataille, de tout ce que tu as, accompli? Oula, j'ai des frissons. Je te pose cette question parce que j'ai l'impression que les guides, les anges là-haut, ils ont vraiment envie, ils ont besoin de l'entendre en fait. Ils ont peut-être besoin d'entendre que, waouh, ouais, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que ce que j'ai mis en place, c'est énorme. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. C'est vrai que c'était pas facile pour moi, j'ai persévéré. Et c'est vrai que ce que j'ai aujourd'hui me convient et je suis fière de moi. Donc j'ai l'impression que tu vas faire le point ici au mois d'octobre. Et on a vraiment envie que tu sois fier de toi, ok? Très 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 beau moment que je viens de recevoir ici. Merci beaucoup pour cet instant que je viens de vivre à l'instant maintenant, là, dans cet instant T. Ouh. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, ici, j'ai une belle santé, on prend soin de soi ici. La carte santé, on peut l'utiliser à toutes les sauces. Hein. Donc la carte santé, elle est sortie plusieurs fois dans votre tirage. Donc je pense que ici, je peux aussi parler beaucoup dans tous les métiers du milieu de la santé pour toute l'année. Hein. Donc vous allez rayonner. Si vous travaillez dans le milieu médical, c'est top. Ok, toute l'année 2023. Parce que j'en parlais en début d'année et puis ici aussi. Donc on a le triomphe. Les Capricornes, faut que vous vous sentiez prêts à rayonner, s'il vous plaît. Ok? C'est votre année, hein? On va vous voir. On a besoin de vous voir. Alors, bien évidemment, on a certains Capricornes qui sont plutôt discrets. Ouais, non, mais moi, c'est pas tellement... c'est pas tellement... Moi, je suis plutôt discret, je dis rien. Mais là, c'est une année où on va vraiment vous voir. Le mois d'octobre, on a envie de vous voir. Vous êtes rayonnant. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous êtes l'équilibre à l'état pur ici, regarde. Enfin, ce mois-ci, ce mois d'octobre, on vous sent solaire avec la lune. Tu vois, t'as un côté aigle, libre, fort, le feu. Et puis t'as un petit côté cygne, douceur, il y a de l'eau. Tu es un mélange de tout ça. Tu es la force, tu es le yin et le yang ce mois-ci. Il y a un équilibre complet. Attention, dans cette carte, elle est coquine. On a le petit serpent ici. Ici, on ne le voit pas. Hein. Il y en a qui ne le voient pas, mais regarde. C'est-à-dire que tu es prêt, tu es complètement équilibré pour moi. Tu es le feu, mais tu es l'eau en même temps. Tu vois cet équilibre ? J'ai une balance, on parle de balance. Hein. Alors, on parle de balance ici, quand j'avais cette carte dans la main, lorsque c'est un partenaire ou une personne qui est du signe de la balance. Peut-être que tu vas signer un contrat avec quelqu'un qui est du signe de la balance. Hein. J'ai le mot balance qui est sorti ici pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. On parle, la carte silence peut vouloir nous indiquer un gros contrat que vous pourriez éventuellement signer ici au mois d'octobre. Pas besoin d'en parler. Ça, je le parle aux célébrités, hein, des fois qui me contactent, ou des gens, voilà, pas des stars, mais des gens qui, on vous voit. Là, on vous demande d'être un peu dans le silence ici. Il y a un gros contrat que vous allez peut-être signer. C'est pas nécessaire d'en parler. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, pas besoin de parler. Laissez les choses venir.
évitez, il y a certaines communications à éviter, d'accord? Vous brillez, donc laissez-vous, on vous voit maintenant, il n'y a pas besoin de parler parce qu'on vous voit. Voilà, on a besoin de vous voir les Capricornes, ok? Vous triomphez, j'ai la carte T, la carte triomphe, la lettre T, alors signé avec la lettre T, on parle du T, alors vas-y un peu plus loin ici. Alors, on peut faire une signature avec une entreprise de la lettre T. On peut signer un contrat dans un pays avec la lettre T, Tunisie, Turquie. On peut signer un contrat, on peut signer une union avec un partenaire du signe de la lettre T ou du signe de la lettre S. Ou du signe de la lettre P, on me dit aussi. Hein, une signature de contrat ici. Si tu travailles dans les énergies, hein, solaire, c'est top, tu peux signer un contrat aussi. Si tu es un thérapeute, aussi ici c'est un excellent mois pour toi. En tout cas, on a des signatures de contrat ce mois-ci pour la team des Capricornes. Le mois d'octobre, c'est bon. Bah dis donc, on a fait... Allez, plus que 2 mois, faut qu'on termine bien l'année. Allez, on va regarder encore le mois de novembre. Alors là, qu'est-ce qui se passe? 2 fois qu'on a sorti cette carte, c'est rigolo. Hein, je l'ai sortie quand? Bref, je l'ai sortie. Vous vous rappelez? Je l'avais sortie. Bon, maintenant, bien évidemment, je l'avais sortie il y a quelques mois en arrière, mais avec cet oracle-là. Ah, cette carte aussi, je l'avais sortie. Ok, bon, bref, ça c'est pour moi. Hop, hop et hop. Alors, encore une fois, non, pour moi, cette carte, c'est des sensations, c'est les sentiments et c'est votre intuition. Tu vois, vous vous fiez beaucoup à vos intuitions. Hein. Bon, ben là, alors, on a quand même 2 cartes un peu compliquées là-haut. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Pas pour le Capricorne, c'est vos énergies, la carte rebelle, ça vous parle. Hein, donc c'est pas dérangeant. Si j'étais chez les poissons ou un autre signe, cette carte rebelle, elle est toujours un peu difficile pour eux, mais pour le Capricorne, c'est un peu vos énergies. On a l'aigle qui est ici, on a le feu, bon là, faut pas venir vous embêter ce mois-ci. Et puis si quelqu'un arrive, ben voilà, vous saurez très très bien vous en occuper. Voilà, donc on a le côté rebelle, ça peut être un côté solaire, ça peut être un côté brutal, un côté, voilà, donc viens pas toucher ma femme. On peut être un peu jaloux, on peut être un peu possessif, attention, on a peut-être peur que notre compagnon nous trompe, alors on est beaucoup dans le contrôle, hein, on va être dans le contrôle. Attention, cette énergie ici, tout dépend quel est ton ascendant, ça peut calmer aussi un petit peu, mais si tu es Capricorne, ascendant Capricorne, ou Capricorne, ascendant Taureau, ou Vierge, ou Bélier, ascendant Bélier, ça risque d'être un mois un peu chaud, hein, un peu caliente, voilà, autoritaire, mais c'est ton naturel, on me dit, donc ils sont comme ça, donc c'est naturel. Ça peut être, tu vois, tu as peut-être contrôlé quelque chose, et parce que tu as les yeux, hein, t'as les yeux bien ouverts sur une situation, tu as contrôlé quelque chose qui n'allait pas, et tu vas le faire savoir, tu vas te battre pour, mais ce sera fait de manière très naturelle. Hein. Tu sais gérer ça, je sais que tu sais gérer ça, j'ai pas besoin de t'expliquer comment tu vas gérer ça, tu sais parfaitement le faire. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Ouais, mais bon, on a juste ces 2 cartes qui m'embêtent un peu, mais vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Ouais, ça je l'ai senti dans les cartes précédentes, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Ok, bon, là, certains Capricornes, pas tous, vous allez être fâchés, autoritaires,
Voilà, un peu comme ça, tu vois, j'ai un truc un peu dur comme ça, parce que la personne vous a pas rappelé, ou parce que on vous a pas contacté, parce qu'on n'a pas signé le contrat, parce que c'est pas ça, voilà, je vous sens un peu comme ça, mais c'est bon, ça va vite te passer, on verra au mois de décembre si ça va se détendre un petit peu ici. D'autres, ben non, ben, peut-être que ça vous parlera pas du tout, ou peut-être qu'il y a une situation qui va arriver, on te demande d'appuyer, ou d'être attentif sur un point, et tu vois, ça peut être les impôts qui t'appellent, ou je sais pas, je donne un exemple, hein, chacun vit ses mois différents. Peut-être, voilà, et toi, tu tapes sur la table. En tout cas, ici, on n'est pas d'accord. Alors, ça peut être d'ordre sentimental aussi, hein. Ouais. Alors, je sais pas ce que vous contrôlez, je sais pas quelles sont vos intuitions, mais ça se marie pas très bien, là. Il n'y a pas de mariage entre ces... C'est pas compatible, tout ça, les Capricornes. D'accord? C'est soit ça, soit ça. Mais ça et ça, c'est pas compatible. J'arrive pas à faire une lecture. Je suis un peu bloquée, là, en gros, si tu veux. Parce que ici, tu vois, c'est... Je vois, je me fie aux intuitions et je suis en union et c'est ok et on est ensemble. Tu vois? On vous sent très sentimental. Voilà, ici, j'ai quelque chose de très doux. Et là, j'ai quelque chose de plus dur. Alors, tu vois, un peu difficile à faire cette lecture comme ça. Mais normalement, ça devrait vous parler parce que c'est naturel, ça va être naturel. Si tu veux, peut-être que vous vous battez pour... non, écoute, peut-être pour une femme ou pour un homme. Ouais, bon, concrètement, maintenant, on fait quoi, tu vois? Ah, mais j'ai constaté que tu étais au téléphone avec quelqu'un, ou j'ai vu que tu parlais avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vous allez le faire de manière naturelle? Est-ce que, voilà, voilà. Pour moi, la carte rebelle, quand je la sors, c'est on tape sur la table. D'accord? Donc là, je comprends pas pourquoi on nous a donné ce côté-là. Vous verrez au courant du mois de novembre. C'est-à-dire que cette énergie-là, elle est conseillée en tout cas. C'est un conseil qu'on vous donne. Alors, est-ce que vous constatez que ça peut être votre partenaire financier, hein, vous travaillez avec un partenaire, puis vous avez constaté des choses, des irrégularités. Donc là, le Capricorne, vous allez prendre les choses en main, vous allez éclairer la situation et vous allez taper sur la table. Hein. Vous savez, les Capricornes, on peut pas... c'est difficile de faire des choses comme ça par derrière. C'est-à-dire que tu peux faire des choses comme ça par derrière, mais il a un naturel, tu vois. Il sait, il voit les choses, hein, il est très analytique, il contrôle, il regarde, il fouine. Donc voilà, on peut percevoir par ce tirage que peut-être une personne va peut-être vous faire un petit truc par derrière, mais que vous, de toute façon, c'est votre naturel. Hein, tu vois, je crois que tu n'as même pas besoin que je te fasse cette lecture intuitive pour voir que ouais, il y a quelqu'un ici au boulot qui est pas très honnête avec moi, où tu vas constater ben oui, malheureusement, ça peut être ça, tu peux constater une triangulaire, voilà, attention, hein, ici, hein. Ce mariage-là, c'est pas très... Voilà, peu importe, il vous est conseillé de taper sur la table, il vous est conseillé de garder les yeux bien ouverts et de vous fier à vos intuitions, d'accord ? Alors tu vas me dire, ouais, mais Elena, c'est pas compatible avec cette carte. C'est juste parce que cette carte nous dit que vous vivez un moment magique. Alors soit vous êtes en couple et vous vivez vraiment quelque chose de magique, et on a un partenaire qui, lui, est peut-être vit les choses différemment. Donc là, on a le Capricorne qui va venir naturellement venir dire, eh oh, concrètement maintenant, on fait comment? On fait quoi? Voilà. Voilà ce que je ressens ici pour le mois de novembre. On va terminer maintenant. Quelle heure est-il?
On va, ouais, parce qu'après je voulais faire le petit résumé. Tu fais comme ça, tu mets là, ça, tu mets là. On prend le mois de décembre, on termine l'année par... Super, une belle prise de conscience. Ah, c'est la fin. Ah, donc là, on a coupé quelque chose. Alors, attention, on est bien d'accord que cette lecture intuitive, elle va avoir tout son sens en novembre ou décembre, pour toutes celles et ceux qui voient ça avec une année en avance. Là, c'est pas parlant tout ce que je vais dire, hein, mais vraiment, on revient peut-être. Si vous sentez qu'il y a des choses, vous pouvez revenir sur cette vidéo en novembre ou en décembre. Pour moi, il y a la fin, on coupe quelque chose. Pour moi, quand on coupe, quand on termine, pour moi, il y a un nouveau départ. Ça se marie ensemble, tu vois. Le Capricorne, ici, en fin d'année, on est en plein mois de décembre, je termine quelque chose, je coupe, parce que j'ai envie d'un nouveau départ. Alors, la carte nouveau départ, c'est le 0. C'est la fin, c'est je démarre. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Alors moi, je pense qu'ici, c'est quand même assez rigolo d'avoir ça et ça en un mois de... Tu vois, on avait le rebelle et la prise de conscience tout de suite après. C'est un peu rapide pour moi, mais on verra, vous verrez en novembre comment est-ce que ça va se dérouler. Ici, au mois de décembre, vous prenez conscience. Donc, on a vu que c'est un tirage assez spirituel. On voit que vous vous écoutez de plus en plus. Moi, j'ai senti beaucoup de développement personnel, beaucoup d'intuition. Hein. Vous vous écoutez de plus en plus parce que tout ce qui vient de l'intérieur, vous commencez à prendre conscience de beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous avez le miroir magique. Le miroir magique, il annule et efface le négatif. C'est-à-dire que s'il y avait des éléments négatifs ici, hein, donc on nous parle, c'est annulé. De toute façon, c'est protégé. Cette carte, elle vous protège. Si on a une séparation, moi je vois une fin ici, où vous coupez quelque chose. Alors on peut couper un contrat, on peut couper une union, on peut couper... Alors quand on dit que c'est la fin, ça peut être aussi la fin de conflit ou la fin de problème dans une relation. Ok, stop. Maintenant j'arrête. J'arrête d'être ainsi et on redémarre correctement. Si tu veux, ces cartes, ça va comme ça. Dans l'ordre, si tu veux, ça a son ordre comme ça. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, on fait une rencontre où on discute avec l'être aimé, on se met en accord, on coupe, il y a quelque chose qu'on doit prendre conscience. On est tous des humains, on n'est pas parfait. Toi, mon ami Capricorne, t'es pas parfait. Personne n'est parfait. Donc ici, on a des choses peut-être que vous allez laisser tomber ici pour pouvoir redémarrer ici en 2024. On coupe quelque chose, on termine, on prend conscience. Laissez-moi un message au mois de décembre pour me dire qu'est-ce que vous avez pris conscience, les Capricornes, que vous devez couper, que vous devez terminer pour ce nouveau départ. Hein, vous prenez conscience que vous devez couper quelque chose et vous redémarrez positivement. Alors pour moi, ça peut être les échanges. Ça peut être sur le plan sentimental. Ça peut être avec l'estime de soi ou la confiance en soi. Voilà, je coupe, je termine avec cette type. Je peux te donner des exemples, comme ça peut t'aider. Mais bien évidemment, vous êtes plus de 10 000 à regarder une vidéo, donc j'ai 10 000 versions de prise de conscience à donner. Hein. Donc à toi de choisir, mais je vais te donner quelques exemples. Oui, je prends conscience que ma communication parfois avec ma partenaire doit changer. Je prends conscience que j'ai des choses que je dois couper, je dois terminer. Je prends conscience maintenant que je dois travailler sur mon estime de soi, sur ma confiance en soi.
Je dois éviter maintenant de me dévaloriser. Je coupe maintenant avec cette dévalorisation. Je prends conscience que pour ce nouveau départ, pour ce nouveau travail, je dois travailler sur ma confiance en soi. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être, je prends conscience que je dois arrêter de boire de l'alcool. Je prends conscience que professionnellement, ce n'est plus possible. J'ai un nouveau projet. Je ne peux plus boire de l'alcool. Je termine. Je prends conscience que j'arrête de fumer. Je prends conscience que j'arrête de souffrir émotionnellement. J'arrête de souffrir. J'arrête de donner mon cœur comme ça. J'arrête, je coupe pour un nouveau départ. Il y a une prise de conscience très forte ici. Cette prise de conscience, c'est pas pour rien qu'elle arrive en fin d'année. Ok. On peut avoir bien évidemment un contrat qui se termine ici, une fin d'année, pour un nouveau contrat super intéressant pour 2022. On peut nous parler de la restauration dans le secteur médical, les thérapeutes, dans la couture, dans l'esthétique, dans le mannequinat. Bleu. Ah, on me dit bleu, bleu, bleu. On me dit bleu, bleu. Et de quoi de bleu? Juste un petit instant. Bleu. Dans le secteur de maritime. Donc, les profondeurs, on parle dans la plongée sous-marine. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, je sais pas. Alors, si tu travailles dans ce milieu-là, peut-être qu'il y a un nouveau départ dans la plongée sous-marine. On me dit dans les profondeurs. J'avais vu aussi avec la carte distance, on était dans les océans. Ok, voilà les Capricornes, un petit peu dans les grandes lignes. Ce que je peux vous communiquer, c'était un très bon tirage. Je vais vous faire maintenant un résumé. Un résumé du résumé. La carte, elle allait tomber. Ouf, la carte de l'introspection, elle est tombée par terre. Heureusement, je l'ai vite rattrapée. Ah, elle a envie de se mettre en avant, elle. Hein. T'as vu, elle a envie que je parle d'elle. Ok, je vais parler de toi. Hop. Alors, la plus belle carte, ou en tout cas la carte qui a envie de parler d'elle, c'est celle-ci. C'est l'introspection, elle était au rebord, tu vois, un peu plus loin de la table, et puis elle allait tomber. Donc elle a envie que je parle d'elle, je vais la mettre un petit peu en décalage comme ça. Donc pour moi, début d'année, 10 sur 10. Janvier, février, mars, avril, des excellents mois. Vous êtes bien accompagnés, vous êtes guidés, vous allez vite, vous démarrez très vite. Vous réfléchissez bien, vous êtes stable, vous avez des excellentes intuitions. Écoutez-vous au maximum. Vous échangez bien, belle communication, des beaux échanges avec les gens, vous êtes stable. Pour moi, c'est un début d'année ici qui est juste parfait. On arrive ici, alors janvier, février, mars, avril, vous pouvez le noter, c'est des excellents mois. Ici, au mois de mai, je ne sais pas pourquoi, stop, arrêtez, j'écoute plus, là, on ne sait pas ce qui va encore nous arriver, là, au mois de mai, avec les médias, avec les trucs, là, je m'en fous de la politique, je m'en fous des autres, je m'écoute, ou en tout cas, il était conseillé de rester connecté à tes principes, à tes valeurs, ok? On peut avoir des gens qui vous déstabilisent. Attention avec votre environnement ici, au mois de mai, janvier, février, mars, avril, au mois de mai, de faire un petit peu attention, on a un début de fragilité ici. Le mois de juin, bof. Franchement, alors moi je vous vois travailler, rester concentré au travail, mais sinon, émotionnellement parlant, j'ai pas trouvé que c'était top. Vous êtes un peu à l'écart, vous êtes un peu tristoun, il y a peut-être des raisons, il y a, voilà, vous avez envie d'être seul, j'ai une envie d'être seul ici. Là, on pourrait éventuellement contacter un thérapeute ou quelqu'un, ou discuter avec un ami ou une psychologue, parce que là, voilà, il y a une petite tristesse, voilà. Mais ça va pas durer sur du long terme, hein. C'est juste ici, en fait, du coup, si tu écoutes cette vidéo avec un peu d'avance, et que tu vois que ça te tombe là en mai et juin, passe à autre chose, parce que tu sais que ça pourrait durer juin, juillet. Tu vois, c'est des énergies qui peuvent continuer. D'accord?
cette carte, j'ai senti durant ce mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, au mois de juin, que c'était OK pour toi. D'accord? Pleurer, ça fait réfléchir. Pleurer, c'est positif. Pleurer, on se sent bien aussi après. Je dis pas que tu vas pleurer, c'est pas ça, mais on a des énergies un tout petit peu plus tristounes, qui vont te permettre peut-être après d'ouvrir des portes. C'est peut-être une force ici, d'accord? Et puis là, après, ben, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, pour moi, ce sont des très bons mois aussi, hein. On vous voit. Vous êtes solaire, hein. Je vois que vous prenez soin de votre santé. En tant que thérapeute, ou si vous êtes une célébrité ou autre, on vous voit, vous êtes au devant de la scène. Il y a des très très belles énergies. Vous pesez le pour et le contre ici, hein. Vous êtes tant aigle que cygne. Et puis, ce fin de mois ici, on ne sait pas ce qui va se passer aussi. Alors, si tu veux, c'est ces 2 mois-là, tu peux les noter dans ton agenda. Novembre et janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin et novembre, coup-ci, coup-ça. Bof, en gros, quoi. Je dis, voilà, bof. Si on devrait mettre une note sur 10, on mettra un petit 5 sur 10. Voilà. Là, tu as peut-être besoin de t'affirmer, ou tu vas devoir t'affirmer, ou tu vas devoir taper sur la table. Stop. Et là, en décembre, belle prise de conscience. Il y a plein de choses qui se sont produites durant toute l'année. Je pense que tu as bien senti ici, tu prends conscience que tout ce que tu as accompli en début d'année vont apporter des fruits ici, tu vois. Et je crois que tu prends conscience maintenant. On verra. Tu nous diras en bas de la vidéo ce que tu vas prendre conscience. Je pense que ça va être ça. Tu vas réaliser, tu vas comprendre les choses. Ah oui, j'ai oublié de préciser, tu vas être bien accompagné, bien guidé. Tu vas t'écouter de plus en plus, tu écoutes tes intuitions. On me parle beaucoup de vie commune, on a beaucoup parlé de vie commune hein, ici. Sur le plan sentimental, c'est positif, hein, cette année en tout cas. Voilà les Capricornes. Pour l'année 2023, pour moi, c'est un... Il y a juste ces 2 mois-là, mais pour moi, c'est OK. Hein, il y a pas... On accueille, c'est pas négatif. Ça te parle. De toute façon, je me fais pas de soucis pour un Capricorne avec ça. Juste peut-être attention avec ton partenaire ou des gens qui t'entourent. Voilà, pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont réceptionner tout ça. Pour moi, c'est un excellent tirage. Je dirais même que pour les Capricornes, c'est mieux que l'année 2022. Ok, c'est une très très bonne année. Moi, j'ai eu beaucoup d'énergie, j'ai eu du dynamisme. Je sens des Capricornes avec beaucoup de persévérance. Ils vont y aller, ils vont rien lâcher. Donc voilà, donc je te souhaite une excellente année. N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à t'abonner à ma chaîne. Merci infiniment à mes guides, ouais, à l'univers pour toute cette énergie, tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'était très très beau. J'ai eu par contre, je pense que vous avez dû le sentir à tous les coachés ou les abonnés qui me suivent depuis un moment, j'ai eu un peu trop d'informations en même temps. C'était un peu difficile de tout dire, de tout sortir, parce que j'ai eu beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc j'espère que ma lecture a pu être fluide et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses assez rapides. Donc prends vraiment tout ce qui vient au bon moment. Ok, merci beaucoup d'être là. Moi j'ai envie de te le dire, si tu n'as pas envie de te le dire, mais moi je suis très fière de toi. Très fière de ton parcours. J'ai eu, c'était quoi? C'était cette carte. J'ai eu beaucoup de sensations très positives quand j'ai eu cette carte dans les mains. Réfléchir et faire le point. Je te relis encore cette phrase parce que tu vois, j'ai des émotions et j'ai besoin de te le dire. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Voilà,